Il est difficile d'imaginer que l'on puisse être plus proche qu'on ne l'est en ce moment. On pourrait très bien l'être. Plus proche que ça? Oh, oui. Tu es dans mon cœur, Jason. Je sens ta chaleur qui pénètre tout mon corps. Tu sais ce que je voudrais pour Noël? Non. Mon copain 8 par 10. Que ce moment dure toute l'éternité. Je les ai mis. Joe, tu sais que je ne veux pas d'armes à la maison. Oh, j'espère qu'elle n'est pas chargée ou alors je... Docteur? Qu'est-ce qui vous amène? J'ai entendu un coup de feu. Vous allez bien? Je vais bien. Il veut ma photo, celui-là? Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà.
nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Même dans les esprits les plus innocents, il y a des secrets qu'il vaut mieux garder bien enfouis. Bonsoir, qu'est-ce qui fait froid? Hé, qu'est-ce qui t'a pris de commencer sans moi? Tu as dit que tu serais là à 5 heures. Il est 5 heures. Il est 5h05. Qu'est-ce que tu t'es fait à la tête? Hé, Becca. Becca, t'es sourde? Non, Je te demande ce que tu t'es fait à la tête. je me suis cognée. Comment ça, cogner? Cognée, je me suis cognée, j'ai une bosse. Oh. Ah. Est-ce que cet enfoiré de Kenny nous a déposé le courrier pour une fois? Oui, t'en fais pas, ton magazine de maillot de bain est là. Mais tu iras le lire après le dîner, je l'ai mis sur ton fauteuil. C'est froid. T'es arrivé en retard. C'est rien, c'est une bosse. En fait, tu n'as rien dit pour l'arbre de Noël. Tu l'as fait trop tôt. Non, il y en avait un dans mon feuilleton cet après-midi. Ils s'y connaissent mieux que toi à la télé. Et tu verras qu'à Noël, il n'y aura plus d'aiguilles par terre que sur ton sapin. C'est vraiment une abrutie, toi. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Bah quoi? Qu'est-ce que je regarde à ton avis? Peut-être que je vais te payer un nouveau maillot de bain pour Noël. Peut-être que c'est ça que je regarde. À moins que je te prenne un bikini, hein? Hein? Peut-être que je t'achèterai une petite tenue d'anniversaire pour Noël. Je vais peut-être te prendre ça. Tu vois? Non, hein, tu vois pas. Hein?
Becca! Hey! C'est moi! Becca! Becca! Hey! Hey! Becca! Je crois que ta bosse, elle saigne. Oh, merci. Faudrait pas te faire trop de bosse à la tête, il y a le cerveau dedans. Oh, c'est rien. Ouais. Tu devrais aller voir le docteur Fink. Le docteur Fink est vétérinaire. Et alors, il s'y connaît. Et il ne prend que $9. Tu vois quelqu'un par mois qui ramène du pognon à la maison, hein? Écoute, t'y vas pas, je m'en fous. Ce que je dis, c'est que dans ta tête, il y a ton cerveau. Je le sais, ça. Bien. Il pleut pas, il neige pas, les routes sont sèches. Je me barre à mon bureau de poste. T'as oublié ton déjeuner? Tu regretteras si tu le prends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'ai fait un sandwich à la bolognaise, t'aimes bien? Dan? Au revoir. À plus tard. Becca? Becca? Qui est là? C'est moi, sur la télé. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ton mari s'envoie en l'air avec la petite garce qui travaille avec lui au bureau de poste. Je préfère te mettre au courant. Oh non, oh non, oh mon Dieu, oh non. Il faut que tu appelles une ambulance, tu fais venir une ambulance. Becca! Tu me lâches, toi. Becca, ce n'est pas du sang, c'est de la confiture qui a coulé. Il faut pas te rendre malade. C'est de la confiture. Je te le dis, regarde, elle a coulé du gâteau, il y en a plein la moquette. T'as qu'à aller voir. Qui tu es, toi? Ton petit copain, 8 par 10? Je veux que tu partes. Oh, je voudrais bien, mais je suis coincé sur cette bon sang de télé depuis si longtemps. Tais-toi. Les photos, ça ne parle pas. Becca, je ne suis pas une photo. Moi, on m'a simplement mis en cadre, tu comprends?
pourquoi tu ne m'écoutes pas, Becca? Pays de toutes les Becca, terres. s'il te plaît, arrête ça. Américain, Becca, j'essaie simplement de te parler de ce qui se passe entre ton mari et Nancy Voss. Tous ces morts tombés pour notre monde, toutes ces mères qui ont chéri. Allô? Rebecca, c'est ton père. Papa? Les photos ne parlent pas, Becca. Si tu penses que cette photo a parlé, c'est que tu es folle. Je l'ai entendue, elle a parlé. Ce que tu entends, ce sont des voix dans ta tête. Non, c'est pas dans ma tête. Non, je l'ai entendue me parler. Becca, Non, je te dis qu'elle me parle. Ça se passe à l'extérieur de mon corps, j'ai jamais été ventriloque, moi. Rebecca Bouchard, je te donnerai 3 coups de martinet pour avoir parlé comme ça. Je te jure que c'est vrai. Un coup pour avoir pensé Elle est ça. là, je l'entends, elle m'a parlé. Un coup pour avoir menti. Non, c'est juste une Et bosse. un coup pour avoir cru à ce mensonge. Oh, regarde, c'est une photo, là. Je ne t'ai pas menti. Tu es folle, Becca. Et toi, qu'est-ce que t'es? Toi, tu es mort et enterré, alors fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Oh, Becca Paulson. Alors ça, c'est pas banal. Ça remonte à combien de temps? Oh, ça doit être quand mon chat Ozzy est mort. Ah oui, et comment il va, Ozzy? Il est mort. Ah oui, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je me suis fait un bobo à la tête. Ah, je vois. C'est arrivé quand? Ça remonte à avant-hier, Avant-hier. Comment vous avez fait votre compte? en essayant de trouver les décorations pour l'arbre de Noël. Oh, ah oui. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour passer un bon Noël, hein? Et du coup, Joe a dit que je vienne vous voir parce que c'est là qu'il y a mon cerveau. Oui, là-dessus, il ne s'est pas trompé, je peux vous le dire. Bien. Est-ce que vous avez vécu Des épisodes schizophréniques. Je me suis documentée. Oh. Alors, est-ce que vous en avez vécu? J'ai entendu des voix. Ah oui. Ça prend une certaine consistance après un premier épisode psychotique. Oui. Oui, bien sûr. Enfin, ça dépend. C'était la voix de qui? Celle de Joe? Celle de mon père. Mais votre père est mort il y a longtemps déjà, non? Oui, mais ça l'a pas empêché de me passer un savon au téléphone. Vous savez, Becca, ça me gêne de vous dire ça, mais il y a des petits malins dans ce pays qui passent leur temps à faire des blagues au téléphone. Ah non, c'était lui. Je me souviens de sa voix comme si c'était hier. Et c'était hier Et qu'est-ce qu'il vous a dit? que je devais pas dire que j'entendais voix. Ah, il est quand même gonflé de vous dire ça à vous. Il est mort, mais il vous parle. Oui, Et c'est après... ce que je me suis dit. Bien. Alors, jetons un œil à ce petit bobo. Couchez, couchez. C'est bien, ma fifi. C'est très bien. Ah oui. À voir comme ça, on pense plus à un objet qui serait entré dans votre crâne qu'à un objet qui vous aurait cogné. Vos décorations de Noël, là, c'est quoi exactement? Des boules brillantes, bien lourdes. Tout ce qui peut vous passer par la tête. Vous n'avez pas vomi ou eu des Ah vertiges? non, rien du tout. Enfin, ça a l'air de bien se cicatriser. Mais c'est déjà ça. Oui, c'est sûr. Écoutez, Becca, je peux vous refaire le pansement, mais... en ce qui concerne les voix, je ne peux rien vous donner. Vous savez, moi, je suis vétérinaire, je ne peux décemment pas vous prescrire un traitement psychiatrique. Bah oui. En tout cas, si vous dites que ça cicatrise, je peux dire à Joe que c'est en bonne voie. Oui, c'est sûr.
Au fait, si jamais votre défunt père devait vous rappeler, je veux que vous fonciez voir le docteur Simmons. Il vous mettra sous Le Prozac. docteur Simmons est mort, vous n'étiez pas au courant? Non? Quand? Il y a à peu près un mois. Il a été incinéré. Oh, mais c'est pas possible. Il était tout près de la retraite, lui aussi. C'est pas possible. Ça vous fera $9, Becca. Excusez-moi. Salut, Flo. Ah, tiens, comment ça va, Becca? Alors tu t'y prends à la dernière minute? La dernière minute? Ah, tu sais bien que pour moi, 2 semaines avant le 25, c'est la dernière minute. Moi, chaque année, le 10 août, je suis prête. C'est mon anniversaire. Sûrement que tu te rappelles pas, mon mari oublie depuis 8 ans. Hein. Enfin, moi, je viens prendre du matériel pour bricoler. Ah, moi, c'est pareil, je prends des outils pour Joe. Ton petit ne vient pas vous voir cette année? On est en froid avec lui. Cette année, c'est pire qu'avant. Ah, alors Byron reste avec la belle famille au lieu d'être avec la femme qu'il a mis au monde. Il n'y a pas de justice, je supporterai pas. Mais qu'est-ce que tu t'es fait à la tête? Je me suis cognée. J'espère que ce n'est pas une blessure par balle que tu essaies de nous cacher. Ne me dis pas que tu as essayé de t'en mettre une à bout portant. Ah, la vérité est un secret difficile à garder. Non? Tant mieux, tu m'as fait peur. Ah Allez, on y va. On va au rayon outillage. « 100% inoxydable. » Moi, je dis que les hommes et leurs outils, ça ne fait qu'un. Joe devrait aimer ça. Prends-le, vas-y. J'ai pris le même pour Kyle l'année dernière. Il s'en sert sans arrêt, week-end ou pas. Elle a raison. Pour les hommes, les outils, c'est important. Vous le condissez! Comment peux-tu dire ça? Je suis le cadeau parfait. Je suis même plus que ça. Je suis à vendre. Becca, tu as envie de moi? Oh, c'est pas vrai! Oh, je suis sûr que tu veux un portrait de moi pour chaque pièce de la maison. Tu meurs d'envie de retirer la photo de ton fils pour mettre la mienne à la place, mais tu n'arrives pas à franchir le pas. Et pourtant, je sais que je te fascine. Tu n'as pas le droit de me dire non, Becca. Je veux que tu me ramènes à la maison. Maintenant! La caisse est encore tombée en panne et le patron n'est pas arrivé. Ah, ça ne fait rien, ma petite. Tu n'as qu'à prendre un crayon. Nous ne sommes pas à 5 minutes près, n'est-ce pas, Becca? C'est quand même lamentable que Joe prenne du bon temps avec la garce qui travaille avec lui à la poste et ils font ça presque tous les jours de la semaine. Je me demande si je tiendrai. Tu dois te sentir tellement délaissé. Oh, je les imagine sur la photocopieuse. Ils ferment la clé, se déshabillent comme on enlève le papier autour d'une sucette. Ils font des choses tellement biscornues que ce n'est même pas marqué dans le dictionnaire. 66 copies, 10 secondes par copie, mais c'est ce qu'il leur faut comme temps. Moins que pour prendre un télégramme ou un recommandé. Tout ça sans un cri, s'il te plaît. Ça fait 36,15. Plus les taxes, ça fait 38,68. Vous êtes sûr? Ah oui. Alors toi, Becca Paulson, je ne savais pas que tu étais douée en calcul mental. Et pitié de cette petite, et dis-moi combien ça fait. 25, 25, 23, tout compris. Elle est incroyable, celle-là. Tu n'avais pas le droit de lui faire dire ça. Becca, fais pas la tête. Je ne veux plus t'entendre jusqu'à la maison.
C'est l'heure de mon feuilleton. Je dois suivre, alors je ne veux pas t'entendre. Aspiration. Pince. La balle s'est logée dans le système limbique. Oh. Vous voyez ce que je vois, Jack? Elle est entrée juste au-dessus de son œil. Elle a été bigrement ralentie par l'os de son crâne. Elle a fini sa course ici, en plein dans l'hippocampe, le centre de contrôle des émotions, de la sexualité et de la mémoire. Mais elle devrait être morte, non? Tout à fait, cher confrère. Mais il est tout à fait possible que le projectile améliore les fonctions du cerveau, après avoir anéanti une tumeur qui se trouvait déjà là. Ah, d'accord, oui. Je dirais même plus. Elle pourrait aussi constater un développement de son intelligence, de sa vie sexuelle et de sa créativité. Mais ça pourrait aussi la tuer. Pauvre femme. Se faire ça juste avant Noël. Ah oui, c'est sûr. Oh, mais est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas? Quand je pense qu'elle devait se marier après le Nouvel An. Je commence à avoir un petit creux. Tu veux quelque chose? Non, merci. Tout va bien. Bonsoir, chérie. Il en passe des lettres en ce moment. Ah, c'est normal, c'est Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet après-midi, pendant que je faisais les paquets, je me suis rendu compte que la somme des carrés des côtés d'un triangle rectangle est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse. Bah oui. C'est le théorème de Pythagore que tu me sors là. J'en sais rien. Comment tu sais ça? J'étais bon en géométrie. Ça m'est revenu quand t'as dit hypoténuse. Oh, je sais pas si ça sert à grand-chose, mais c'est vrai. Je croyais avoir fait une découverte. Oh, arrête, tu me fais rire. Déjà que t'es pas foutu de compter les bougies de ton gâteau. Ça, il ne le sait pas. La petite garce. Elle est faite comme les filles de ce magazine. Tu parles de Nancy Voss, la femme avec laquelle Joe fait des parties de jambes en l'air à la poste. Oh non, pas la femme, la petite garce. Je veux bien, mais c'est une petite garce qui a 50 ans. Mais attention, elle est bien conservée. Très bien, même. Ça te plairait aussi, je parie. Becca, arrête. T'as vu mon format? Pourquoi il fait ça? Parce que tu ne le fais pas. Je le laisse faire. Tu le laisses faire, alors ça, c'est romantique. Presque à chaque fois. Et quand tu le laisses faire, tu ne ressens pas quelque chose? Même pas un peu? Ça ne réveille pas tes pulsions animales? Celles qui font gémir, transpirer? Arrête de parler comme ça. Elle est comme ça, l'autre, Nancy Voss. Elle en demande même. Elle le veut, le désire. Tous les jours, quand vient l'heure du déjeuner. Arrête, j'ai dit. Pourquoi? Ça te fait tout drôle? Il y a quelque chose qui se déclenche? Regarde, Joe. En ce moment, il imagine que la femme dans ce magazine est Nancy Voss. Mais c'est mon mari. Alors prends-le, Becca. Prends ce qui est à toi. N'aie pas peur de le dire. Joe. Allez, vas-y, dis-le. Je ne peux pas. Dis-le. Fais-moi l'amour. Oh, oui, vas-y. Oui, encore. Ah, t'arrêtes pas, Joe, c'est bon. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon. Encore. Ah oui.
malade. Qu'est-ce qui te prend? Hein? Oui. Je sais pas ce qui t'arrive, hein, Becca, mais ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Tu as tout ce que tu voulais? J'ai trouvé des piles. Et chez Derry, tu as trouvé aussi? Ah, C'est Hank Barber qui te les a vendus? il était là, mais j'ai pas eu besoin de lui. Je vais te raconter un truc à propos de Hank Barber. Il y a à peu près 10 ans, quand Hank était encore un méchant petit gamin, ou presque, il détestait tellement son patron qu'il avait vidé une demi-bouteille de laxatif dans le bol de chocolat qu'il avalait au petit déjeuner. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui doit se passer dans ces cas-là. Il a fait ça devant un de ses clients pendant qu'il était en train de lui montrer comment retirer le panier d'une tondeuse quand il est plein. Qu'est-ce qu'il lui a fait, Hank? Rien du tout. Il a réussi à l'éviter jusqu'à la fermeture, mais quand il est allé à sa voiture... Je veux dire, qu'est-ce qu'il avait fait à Hank pour que Hank lui fasse ça? Oh, rien, il était méchant, comme un chien qui garde une maison. Comme ça arrive à ton mari quelquefois. Tu commences à comprendre, je crois. Oh, c'est bien. Je sens que tu as de bonnes idées en ce moment. Tu vas bientôt être prête. Ça consomme trop de courant. Ce serait plus sûr avec une batterie de moto. Je ne te le fais pas dire. Alors, on joue normal, hein? Pas comme l'autre fois. J'ai cru qu'on allait se battre. Allez, c'est parti. Vous avez su que Bobby Coyote était complètement rond en allant bosser l'autre jour? Il l'était tellement qu'il avait oublié qu'il était de repos. Ouais. Il paraît que le soir, on l'a retrouvé en train de ronfler dans les toilettes. Il peut rien lui arriver, il est au syndicat. Moi, quand j'ai eu des problèmes avec mon patron, je me suis fait virer sans rien. Ah ouais, ouais. Alors, la prochaine fois... Une paire, une reine et un œuf. Tu te sens à l'abri avec une paire, hein? Non. Bah, je ramasse avec une paire de 10. Ça commence bien. Et c'est comme ça tous les jeudis soirs, alors? Sauf quand ça tombe le jour de Noël, comme cette année. Et là, il reporte. Je me demande s'il changerait de jour, s'il fallait qu'il aille retrouver Nancy Voss. La petite garce. Qu'est-ce que t'as dit, Becca? Tais-toi, puis joue, hein. Ouais. Et voilà. Becca, Joe fait comme avec Nancy Voss. Il s'y croit. Non, excuse-moi, continue. Messieurs, je suis dans un bon jour. Qu'est-ce que je te disais? Je crois que le Tout-Puissant va le faire gagner. La chance est enfin de mon côté. Je ne crois pas qu'il ait une quinte floche. Tu lis dans ses pensées? Non, n'importe qui pourrait le voir. Eh, Becca, une bière pour moi. Et des cacahuètes. Et des cacahuètes. Je vous donne ça. Tu crois que tu vas te souvenir de tout? Tu veux pas un calepin pour noter? Bien. 2 paires. C'est pas ça qui pourra battre une canne flush. Eh oui, c'est comme ça, messieurs. Faites pas la tête, les gars. Eh. Faut pas lui en vouloir. Becca n'est pas spécialement futée. Elle décide de planter le sapin 2 semaines avant Noël. Tout ça parce qu'à la télé, ils ont dit qu'il fallait. $1. On sait bien que t'as pas de jeu. J'ai l'impression que tu vas moins faire le malin. On verra. On verra. Je mets tes 10 et je relance de 5. Et c'est là qu'on voit qui fait le malin. Très bien, je paie pour voir. Moi aussi. Vous avez pas le droit de faire ça, hein? Si. Je paie, tu relances, il veut voir, qu'est-ce que t'as? Et toi, là, qu'est-ce que t'as? Eh ben, je sais pas, mais t'as relancé, j'ai payé pour voir. Tu dois nous montrer ce que tu as. En plus, tu savais qu'on savait que tu n'avais pas de jeu. Alors que moi, avec 3 paires, je ramasse le tout. Qu'est-ce qu'il a, cette espèce d'abruti, à me regarder comme ça?
quand est-ce que tu vas mettre des photos dans ces bons sens de cadre, hein? J'en ai marre de le voir, lui. Et tes cacahuètes? Je sais pas pourquoi il me fait peur, ce type. Voilà ce que ça fait de se faire bouffer la vie. Tu vois ce que ça fait? C'est fini, Joe. Je ne peux plus me laisser faire. Tu n'as que ce que tu mérites. Tu n'as que ce que tu mérites parce que tu m'as traité comme une moins que rien. Je suis plus la même, Joe. Et tu feras bien de t'y habituer tout de suite. Je vais chercher un balai. T'as vu, je les ai pas cassés ce matin. N'oublie pas ton déjeuner. Comment ça a été au travail? Débordé. Moi aussi, j'ai pas arrêté. On mange pas? C'est vendredi, non? La pizza du vendredi. Il faut que je fasse quelque chose. Mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Mais tu fais quelque chose. Il n'a pas le droit de faire ça. Hein? Au fait, où est-ce qu'il est passé? Tous les samedis après-midi, il va faire la sieste. Oh, ah bah voyons. Non, 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 pas comme ça marchera pas. Il faut mettre le noir sur le rouge. Comme ça? Oui, comme ça. Impeccable. T'as bien dormi cette nuit? Non. Je faisais tellement de cauchemars que je me suis relevée. Tu as bien fait. Je crois que j'ai fini. Tu es tellement intelligente que je me demande bien ce que je vais faire de toi. Je préfère pas savoir. Becca. Becca, tu veux m'allumer la télé, s'il te plaît? À vos ordres, chef. Alors, faisons un peu le point. J'ai terminé les paquets, décoré, fait à manger, nettoyer. Je crois que je n'ai rien oublié. On peut y aller. On peut y aller. Je croyais que tu devais m'allumer la télé. J'ai pas trouvé la télécommande. Où tu l'as mise encore, hein? Ne l'écoutez pas, vous avez une balle dans la tête. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de me tirer dessus! Oh! Joe! Joe, je t'en prie! Sickles for what do I care? Sickles for
got my love to keep me warm. I thought you ought to know my heart's on fire. The flames, they just leap higher. So I will weather the storm. Why do I care how much it'll storm? Le plongeon dans la folie n'est peut-être pas un voyage aussi solitaire qu'on le croit.